Hercule, ou Héraclès pour les Grecs, était l'homme le plus fort sur Terre et se voyait l'égal des dieux olympiens. Il les avait d'ailleurs déjà aidés dans le combat contre les géants. Sa force le rendait également très prétentieux et sûr de lui, alors que dans le fond, il n'était pas très futé. Il menaça par exemple d'éteindre le soleil avec son arc un jour où il avait simplement trop chaud. Ou encore en pleine tempête sur un bateau, il demanda aux vagues de se calmer sous peine de les punir. Il était cependant à fleur de peau, réagissait toujours au quart de tour et avait grand-peine à se maîtriser. Il pouvait donc entrer dans de terribles colères qui souvent se terminaient très mal, et ce avant de se montrer tout penaud une fois l'émotion passée, acceptant de bon gré toute punition venue des dieux, voire de lui-même. Et il en a en effet pas mal souffert. Il pouvait donc s'avérer très con, naïf ou simplement maladroit, mais avait suffisamment de recul pour ensuite prendre conscience de ses actes et suffisamment bon cœur pour en assumer les conséquences tant il était accablé de remords. Hercule est né à Thèbes. Son père était Zeus, d'où sa force, même si on lui dit fils d'Amphitryon, et sa mère était Alcmène, la femme d'Amphitryon, dont Zeus prit l'apparence alors que le mari n'était pas dans le coin. Héra, la femme de Zeus, se rendit compte de la tromperie et se mit en tête de tuer Hercule. Une nuit, elle envoya 2 serpents dans le berceau d'Hercule et de son frère Iphiclès. Hercule les tua de ses mains, et lorsqu'Amphitryon entra dans la chambre, il riait et jouait avec. On sut alors qu'il aurait un destin exceptionnel, et le devin aveugle Tirésias confirma cela. On voulut l'éduquer comme il se doit, mais il n'aimait pas toutes les matières et frappa mortellement à la tête de son prof de musique avec son luth, la guitare des Grecs, alors qu'il n'avait aucunement l'intention de le tuer. C'est juste qu'il n'avait pas conscience de sa force. À 18 ans, premier exploit. Il tua un lion et en fit un pull à capuche. Il vainquit ensuite le peuple des Miniens, qui taxaient beaucoup trop les Thébains, et en récompense, on lui offrit la main de la princesse Mégarée. Pour le meilleur, il eut 3 fils avec elle, mais surtout pour le pire, car c'est là que les véritables ennuis commencèrent. Héra, qui jamais n'oubliait de se venger, et après avoir échoué à le tuer dans son berceau, le rendit fou, et c'est ainsi qu'il tua femme et enfants avant de retrouver la raison entouré des cadavres de ses proches, sans savoir ce qui s'était passé. Des témoins avaient vu la scène, et Amphitryon vint lui dire ce qu'il venait de commettre. Hercule déclara alors qu'ayant tué ceux qu'il aimait le plus au monde, il allait se suicider. C'est alors que son ami Thésée, le héros athénien, arriva, lui prit les mains ensanglantées et finit par le convaincre de ne pas mettre fin à ses jours. Il lui proposa de venir chez lui où il fut bien accueilli par les Athéniens qui, comme Thésée, ne voyaient pas Hercule coupable du meurtre car il avait été rendu fou. Hercule ne voyait cependant pas les choses de la même manière, il n'était pas capable de penser mais seulement de ressentir et il se sentait toujours terriblement souillé par son horrible crime. La prêtresse et oracle d'Apollon à Delphes, la Pythie, le conforta dans son idée et lui dit d'aller se purifier chez son cousin Eurysthée en se soumettant à lui. Eurysthée lui proposa d'être son esclave et fit preuve de beaucoup d'ingéniosité pour les épreuves qu'il ferait endurer à Hercule, aidé en cela par Héra qui ne le lâchera pas jusqu'à sa mort. Les célèbres tâches qui suivirent sont appelées les 12 travaux d'Hercule, l'ordre pouvant varier selon les auteurs, à savoir qu'il y en avait 10 au départ, mais 2 ont été invalidés. Premier travail, tuer le lion de Némée qu'aucune arme n'a jamais pu blesser. Hercule l'étrangla. Deuxième travail, tuer un monstre à 9 têtes, l'hydre de Lerne, dont une était immortelle et quand une tête était coupée, il y en a 2 qui repoussaient. Aidé par son neveu, Hercule cautérisa rapidement et un à un les coups sans tête afin que rien ne repousse, puis enfuit la tête immortelle sous une grande roche, trempant au passage la pointe de ses flèches dans le venin mortel du monstre. Travail invalidé car il a été aidé. Troisième travail, ramener vivant un cerf au bois d'or consacré à la déesse de la chasse Artémis. Ce qu'il réussit à faire au bout d'un an, le tuer ayant été beaucoup plus aisé. Quatrième travail, capturer un sanglier qui vivait sur le mont Érymanthe. Hercule réussit à épuiser le sanglier en lui courant après et l'amena plus en altitude pour le piéger dans la neige. Cinquième travail, nettoyer les écuries d'Augias, qui comptaient des milliers de bœufs et n'avaient pas été nettoyés depuis des années, voire jamais. Et ce, en une seule journée. Hercule détourna alors le cours de 2 fleuves pour les faire passer à travers les étables, emportant ainsi tout le fumier. Ce travail fut invalidé car Hercule avait accepté la tâche en échange d'un salaire qu'il ne recevra même pas. Sixième travail, exterminer les oiseaux du lac Stymphale, beaucoup trop nombreux et se nourrissant de chair humaine.
Athéna fait diversion avant qu'Hercule ne les tue tous avec son arc. 7e travail, s'emparer en Crète du taureau sauvage offert à Minos par Poséidon et que le dieu rendit fou car Minos avait refusé de le sacrifier. Hercule le dompta et le ramena vivant à Eurysthée. 8e travail, capturer les juments mangeuses d'hommes de Diomède, aussi appelées cavales, ce dernier les nourrissant de chair humaine. Hercule tua Diomède, puis le donna en pâture aux juments avant de les ramener sans qu'elles n'opposent de résistance. 9e travail, rapporter la ceinture d'Hippolyte, la reine des Amazones, ce peuple de femmes guerrières. Hippolyte était au départ prête à lui donner la ceinture, jusqu'à ce qu'Héra ne fasse croire aux Amazones qu'Hercule voulait en fait enlever leur reine. Sans raison, Hercule accusa alors Hippolyte, la tua et échappa aux Amazones qui avaient assailli son bateau. La suite au prochain épisode.